concept, c'est que chacune des personnes qui sont ici, sur un des papiers, ils ont inscrit un péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner ou à surmonter, et sur l'autre papier, une situation qu'ils ont vécue, quelque chose qu'ils ont fait. Le but, c'est que ce soit anonyme et que nous, en tant qu'hommes de Dieu, on exhorte à arrêter ou on exhorte par rapport à la parole de Dieu. Donc là, le sujet, c'était... J'ai été agressé par une cousine et ça m'a créé des problèmes de confiance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Je vais lire Romains 12, versets 17 à 18. Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cette écriture, cette parole est difficile à appliquer ici. Mais tellement importante pour le salut de l'âme. Parce qu'une personne qui a été agressée, physiquement ou sexuellement, et qui en perd la confiance autour d'elle. C'est-à-dire que la famille même qui devait être là pour te donner ce soutien, cette paix, cette joie, cette force, eh bien c'est de là même que tu es trahi, agressé, humilié. Or, ce que nous venons de lire, ne rendez à personne le mal par le mal. C'est-à-dire que tu dois accepter ce qui s'est passé. Pourquoi tu dois accepter ce qui s'est passé? Parce que tant que tu nies, tant que tu réfutes ce qui vient, eh bien tu n'arriveras pas à avancer. Tu n'arriveras pas à oublier ce que tu as vécu. Tant que tu n'acceptes pas que ça s'est passé, eh bien tu vas toujours nier. Et en niant, tu vas rester dans un blocage spirituel dans ton cœur. Ton cœur va rester fermé. Ton cœur ne pourra pas s'ouvrir. Or, dans la délivrance, il est important d'ouvrir son cœur pour être guéri. Il est important d'ouvrir son cœur. Il est important de parler avec son cœur, d'être déchargé pour pouvoir pardonner. Alléluia. Et de ce même principe, c'est là que quand tu vas accepter que tu as été agressé, tu vas dire: Seigneur, voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Mais ta parole déclare que je ne dois pas rendre le mal par le mal. Je dois même aimer mon prochain. Je dois même sourire à la vue de mes ennemis. C'est-à-dire que je dois être dans la joie, quoi qu'on puisse me faire, quoi qu'on a fait dans mon passé. Et à cause de ça, Seigneur, je n'arrive pas à te suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à suivre le Seigneur parce qu'ils doivent pardonner leur agresseur. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avancer, même que ce soit dans le travail, même dans la vie spirituelle, à cause de ce qu'ils ont vécu. Or, ne rendez pas le mal par le mal. Comment tu peux faire ça? C'est là que la solution que nous donnons s'appelle Jésus-Christ. La solution que nous donnons, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient retirer cette blessure. C'est le seul qui peut comprendre ce que tu as vécu. Certainement, tu diras: mais où il était pendant que je vivais cela? Pourquoi n'a-t-il pas bloqué cette situation? Tu vas te dire: mais pourquoi on m'a fait ça alors qu'il y a un Dieu? Si Dieu existe vraiment, pourquoi on m'a agressé? Pourquoi on m'a humilié? Et c'est là que tu vas dire: mais est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que Jésus voulait vraiment me sauver? Est-ce que Jésus veut me sauver? C'est à ce moment-là que nous te disons simple chose, très rapide: le Seigneur t'aime. C'est là que tu vas dire: mais comment le Seigneur peut m'aimer alors que j'ai vécu tout cela? Tu vas dire: mais comment on peut m'aimer et me laisser vivre une situation pareille? Le Seigneur t'aime. Regarde, il y a une chose que j'ai remarqué dans l'évangélisation. J'ai remarqué que quand tu as été blessé, et que tu as réussi à surmonter cette douleur, tu arrives maintenant à aller évangéliser les personnes qui ont la même blessure que toi. Tu arrives à donner la solution à ceux qui ont vécu la même chose que toi. Tu arrives à t'exprimer d'une manière que tu n'arrivais pas avant. Mais quand tu vois la personne qui a la même blessure que toi, tu arrives à parler. Tu arrives à lui ouvrir ton cœur et dire: ah mais regarde ma soeur, ah regarde mon frère, j'ai vécu la même chose que toi. Mais je sais que malgré tout ce qu'on a vécu, le plus important, le monde est méchant. Les personnes de ce monde sont méchantes, nous rabaissent, nous humilient. Mais le plus important, quoi que nous puissions vivre, c'est que le Seigneur Jésus nous aime. Et il est cette solution dont tu as besoin. Il est cette manière de comprendre, cette manière de marcher, cette manière de vivre, qui fait que malgré le fait qu'on t'humilie, on te rabaisse, on t'agresse, tu arrives à pardonner. Alléluia. Très bien. Je vais poser une question à une personne. J'aimerais qu'une personne réfléchisse à cette situation qui a été donnée. Quel conseil, toi, tu pourrais lui donner? Quel mot tu pourrais dire à cette personne pour l'encourager? Pour lui dire: ah, je sais que tu as vécu ça,
Mais regarde, certainement moi aussi j'ai vécu ça, ou encore je sais comment j'ai abandonné la colère. Donc on va faire passer le micro. Est-ce qu'une personne veut parler? Est-ce qu'une personne se donne la force de pouvoir exhorter cette personne qui a subi? Est-ce que tu te vois parler à cette personne de manière anonyme? Alléluia. Est-ce qu'une personne peut lever la main? Si tu as un message à dire à cette sœur ou à ce frère qui s'est confessé, pour qu'il puisse retrouver la foi en Christ, pour qu'il puisse abandonner ses vieilles pensées, ce que tu aimerais le dire. Si tu aimes ce frère, cette sœur, tu ne sais pas qui c'est, mais tu as quand même envie de lui parler, de lui dire quelque chose, voilà le micro, on te le donne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je vais parler de moi. De manière physique. Moi, j'ai été agressé. Et à cause de ça, je me suis renfermé. À cause de ça, je me suis mis dans un coin et j'ai oublié le reste du monde. J'ai oublié tous ceux qui étaient autour de moi. J'ai laissé même toutes les personnes, même ma famille proche, eux tous, je les ai laissés. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à m'ouvrir. Voilà pourquoi je conseille à cette personne, je conseille à ce frère, à cette sœur, de comprendre que la guérison, l'amour dont tu as besoin se trouve en Jésus. Cette force de pardonner se trouve en Jésus. Cette force de t'oublier se trouve en Jésus. Cette force d'accepter se trouve en Jésus-Christ. Et tu verras que plus tu vas crier, plus tu vas dire, Seigneur, j'ai été agressé. Seigneur, j'ai été humilié. Donne-moi cette force de pardonner. Tu dois déclarer, comme nous l'avons dit au début, commence par déclarer ce que tu as vécu, demande de l'aide devant l'Éternel. Et tu verras que cette aide va t'être donnée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a pris le micro? Ok, servant de Dieu, qu'est-ce que tu veux apporter? Alléluia. Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette sœur qui se confie à toi? Elle se confie à toi. Elle veut savoir, elle veut t'entendre parler. Qu'est-ce que tu penses? La fortifier ou me fortifier, parce que j'ai vécu à peu près la même situation. Et pendant cette épreuve-là de ma vie, ça m'avait brisé du coup cette agression. Surtout par un proche de la famille, c'est encore pire. Du coup, si je peux fortifier, je pourrais dire que vraiment, la solution, c'est vraiment se confier au Seigneur, vraiment crier à Dieu. C'est la seule solution. Moi, c'est ce que j'ai fait quand ça allait plus, quand je faisais que penser à ça. Tous les jours, je me disais, mais pourquoi moi, j'ai fait quoi, tout ça et tout, pourquoi on m'a agressé comme ça, pourquoi on m'a fait ça. Et ben, j'ai prié, j'ai crié à Dieu et franchement, il faut pleurer à Dieu. Moi, ça, c'était ma solution, de pleurer et de demander de l'aide à Dieu parce que en demandant de l'aide, il m'a fortifié, il m'a donné le courage, la force. Aujourd'hui, si je suis là et que j'ai la force d'être à l'église, de parler, tout ça, c'est parce que derrière, le Seigneur, il a travaillé mon cœur, il a fait des choses. Et du coup, faut pas perdre l'espoir, faut pas se dire que oui, c'est injuste, que je méritais pas ça, tout ça et tout. C'est vrai que tu méritais pas ça, mais faut se dire que le Seigneur, si tu te confies à lui, il va te fortifier, il va te donner vraiment la force de ne pas baisser les bras, de ne pas t'apitoyer sur ton sort. Il va te donner vraiment ce courage-là. En tout cas, moi, j'ai eu ce courage-là. J'ai eu cette force de me relever malgré toutes ces épreuves que j'ai traversées. Aujourd'hui encore, je traverse des situations très compliquées, j'en parle pas. Mais le Seigneur me fortifie. Si aujourd'hui j'arrive, je suis là à l'église, tout ça, c'est parce qu'il me donne la force, c'est parce que dans mon coin, dans ma chambre, j'écris à lui. Je dis que je suis fatiguée, je suis épuisée. Et du coup, c'est ça la solution, c'est de crier à Dieu, tout simplement. Amen. Bon, j'aimerais appuyer un peu, insister. Et vraiment prendre un thème. On parle sur ce thème de la violence. Amen. Nous savons qu'en Europe, nous voyons vraiment beaucoup de personnes qui sont victimes de violences. Les jeunes entre eux, les violences dans le secteur de l'école, les violences, je veux dire même les violences corporelles. Jésus.
Jésus. Amen. J'aimerais qu'on reste un peu sur ce thème. Et vraiment, je t'en prie, essaie de t'exprimer. Je sais, je suis conscient, ce que nous vivons en Europe, s'il fallait que nous restons sur la violence, ne serait-ce que sur la violence. Les viols dans les lycées, les violences verbales, les violences corporelles, tout type de violence qui se passe autour de nous. Certainement, tu connais une personne autour de toi qui est victime d'une violence. Je pense que chacun a à dire par rapport à ça. Amen. Amen. Je parle à tout le monde, ce n'est pas cause de Dieu. Je pense que chacune d'entre vous, ou chacun d'entre vous, a sa petite idée. Certainement, tu te tais. Il y a aussi ce fait de voir la violence et de se taire en se disant, bon, tant que ce n'est pas moi, je m'en fous. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi qui suis directement concerné. Chacun ses problèmes, chacun sa... comme on dit, voilà, chacun se... Voilà, je ne vais pas le prononcer. Alléluia. Je pense que chacun a à dire. Hein. Adassa, qu'est-ce que tu en penses, au nom de Dieu? C'est un sujet sérieux, franchement, la violence verbale, les injures, ça peut être, voilà, ça peut être une violence qui blesse. Tu l'as déjà vu peut-être dans ton travail, peut-être tu as dans une rue, tu as vu quelqu'un qui a insulté, espèce de, voilà, tu as ressenti quelque chose dans ton cœur, tu n'as pas parlé, tu as passé ta route certainement, mais tu as ressenti quelque chose. Hein? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, ça peut aussi aider peut-être quelqu'un qui s'est fait insulter dans la rue, qui s'est fait menacer, un jeune comme toi. Les jeunes sont très dépressifs en Europe. Esprit de suicide, il règne beaucoup en Europe, où les jeunes sont enfermés, ils ont des pensées noires, des pensées de suicide, à cause de ces violences verbales. Vous voyez que ça, il y a de quoi, il y a matière à s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses, avant de dire de ça? Et l'histoire, tu es croisé, donc tu ne bouges même plus, tu es immobile. Moi je dirais que c'est vrai que la personne peut se dire pourquoi ça lui arrive, que c'est injuste. Surtout à l'école, il y a souvent ça, en plus en lien avec les réseaux sociaux, c'est assez facile pour les jeunes de s'insulter, d'harceler en se cachant derrière le téléphone. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parler aussi. Donc moi ce que je pourrais conseiller, c'est surtout... après ma soeur elle a très bien parlé de crier à Dieu, mais aussi d'en parler à quelqu'un, parce que c'est important de ne pas garder ça pour toi, de ne pas avoir honte, parce qu'il y en a, ils n'osent pas dire parce qu'ils ont honte, alors que c'est pas toi qui dois avoir honte, mais c'est ceux qui t'ont fait ces choses-là qui doivent avoir honte. Donc je te conseillerais d'en parler aussi à quelqu'un en qui tu as confiance pour aussi te libérer à ce niveau-là. On va dire, Rebecca, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis par rapport à la question? Hein? Un micro circule. Que le micro circule. Vraiment, pour moi, c'est un sujet important. Je pense que nous sommes en Europe. Alléluia. Nous sommes en Europe. Vraiment, c'est un sujet important. Beaucoup de jeunes sont enfermés. Ils se suicident. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident, hein, qui sont dépressifs. Rebecca, est-ce que quand même, c'est vrai, nous sommes en France. Beaucoup se taillent les veines. Beaucoup de jeunes sautent par les ponts. Beaucoup de jeunes dans leur appartement à Rouen, les universitaires, les étudiants, qui sautent du jour au lendemain et se précipitent dans le vide. Dans les faits divers, c'est rempli. Qu'est-ce que tu en penses? Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Un peu plus fort. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, ce que j'en pense de cette situation, moi je sais qu'auparavant, je ne savais pas que ça s'appelait violence. Parce que je sais que moi, en Afrique, j'en ai vécu des violences verbales et tout, et on n'avait pas connaissance que c'était des violences. Et je pense que c'est par la grâce de Dieu qu'on a pu surmonter cela, qu'on n'est pas arrivé jusqu'à se suicider, quand le Seigneur nous a fortifiés. Puis c'est en arrivant ici que je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est quelque chose de vraiment mal, au fait, de subir une violence quelconque. Que ce soit par des mots, que ce soit physiquement. C'est vraiment quelque chose de pas normal du tout. Et ce que je pourrais conseiller à un frère ou à une sœur qui vit des situations de violence, déjà la première des choses qu'il faut savoir, c'est que tu es une créature merveilleuse. Amen. Que le Seigneur Jésus a créé. Amen. Et quand il t'a créé, il a trouvé que tu étais parfait et parfaite. Et pour moi, je pense que toutes les personnes qui manifestent de la violence envers les autres, c'est pas pour défendre. Quelque part, ces personnes ont un manque de confiance en elles. Et ils trouvent en leurs victimes des points qu'ils auraient aimé avoir.
Alléluia. Pour pouvoir déstabiliser ces personnes, ils prononcent des paroles violentes pour pouvoir leur empêcher de maintenir au fait cette qualité que le Seigneur a placée en elles. Donc c'est une façon d'éteindre comme un feu qui est en toi. C'est pas parce que tu es une mauvaise personne, c'est pas parce que ta forme ne plaît pas, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que tu as des qualités en toi, que le Seigneur a mis en toi, que ton ami n'a pas et aimerait avoir. Et conduit par l'orgueil, par l'arrogance, cette personne préfère être violente envers toi. Je le dis en raison de cause. Il y a une fois, je suis tombée sur une émission où des adolescents violents ont été interviewés sous anonymat et on leur a posé la question pourquoi ils sont violents. Et il y en a un qui a pris la parole qui a dit c'est parce que je ne me sens pas bien dans ma peau. Et je trouve que ce que les autres ont, j'aurais aimé l'avoir. Et puisque je ne peux pas me l'acquérir, alors je préfère leur faire du mal pour me faire du bien. Convoitise. Donc c'est la convoitise exactement. Amen. Donc toi qui as subi une quelconque violente, comme il a été dit en amont par ma soeur, ne le garde pas pour toi. Ne te dis pas que tu es une mauvaise personne. Ne te dis pas que tu n'aurais pas dû être sur cette terre. Non, au contraire. Le Seigneur t'a créé pour une bonne raison. Alors si tu subis des violences, déjà en parle-en. Et si tu as la possibilité de pouvoir parler avec tes agresseurs, fais-le. Demande-leur, parle-leur. Essaie de creuser un peu la raison pour laquelle ces personnes sont violentes avec toi, verbalement ou physiquement. Alléluia. Pour pouvoir comprendre le pourquoi de cette violence. Parce que des fois, ces gens aussi ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur pose la question de savoir pourquoi es-tu violent avec moi. Et je pense que par la grâce de Dieu, peut-être que tu peux être cette personne par qui cette personne qui manifeste la violence va arrêter et se rendre compte que ce qu'elle fait n'est pas bien, non seulement pour les autres, mais aussi pour son âme. Donc vraiment que le Seigneur Jésus vous fortifie dans ces épreuves et qu'il vous bénisse. Shalom. Amen. Tu peux lui donner ça. Pour toi qui nous écoutes, nous parlons ici de la violence. Voilà. Si tu as suivi un peu ce que nous sommes en train de faire, pour que tu ne sois pas perdu, nous avons écrit sur des bouts de papier des choses qui dérangent, des confessions qui nous dérangent. Et là, nous essayons un peu de discuter, d'en parler, d'essayer de prier, d'exhorter toute personne qui en est victime, soit directement, soit de manière indirecte. Et là, les sœurs sont un peu en train de s'exprimer sur ce sujet de la violence que nous savons très bien règne, surtout en Europe ici. Peut-être que je vous écoute depuis l'Afrique. Nous sommes en Europe, l'église de Paris. Vraiment, ce sujet de la violence règne beaucoup, surtout dans les pays européens, dans ces pays développés là où beaucoup de jeunes subissent, pas que des jeunes, même des adultes, violence verbale, violence physique, violence par des injures de toutes les manières possibles et imaginables. Et les sœurs un peu sont en train d'exprimer, soit par un témoignage, soit par un avis, ce qu'ils ont vécu, ou les conseils, ou les exhortations qu'ils donneraient à une personne qui vivrait, qui subirait la même chose, pour que toi tu sois fortifié. Certainement, quand tu écouteras, tu verras que c'est ton âge et ta génération. Pour que toi aussi tu sois fortifié pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer dans ce sens-là. Nous allons donner la parole à la servante de Dieu, Gabriel, qui va donner un peu son avis par rapport à ça. Servante de Dieu, Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? La servante de Dieu a déjà dit assez de choses. Je pense que tu as ton propre avis sur le sujet. Moi, je peux donner mon expérience. Quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 10 ans, il y avait un ami très proche qui m'a agressé, si je peux dire comme ça. Et la seule façon pour ne pas lui en vouloir et ne pas être traumatisée dans ma vie, c'était de lui pardonner. Je lui ai pardonné, je l'ai aimé très fort. Je l'ai vraiment aimé très fort, malgré que c'était des choses pas très bien qu'il a fait. Et j'en ai parlé, j'ai pris peut-être 4 ans à en parler à ma maman, parce que j'avais peur de sa réaction. Et quand je lui ai dit, ma mère elle a directement agi et ça m'a... C'est en fait la réaction de ma mère qui m'a fait oublier. Aujourd'hui, je lui en veux pas. Je lui en veux pas du tout pour ce qu'il a fait. Mais et je sais que c'est pas lui, c'est le démon. C'est pas lui qui agit comme ça, c'est le démon. Parce que tu peux pas faire des trucs comme ça
voilà, à quelqu'un de si jeune qui connaît rien. Donc vraiment, la seule chose qu'il faut faire, c'est l'aimer, prier pour elle, la pardonner et se dire que c'est pas elle, c'est pas de sa faute, c'est la faute de l'ennemi. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. J'aimerais rajouter quelque chose. Parce que je vais appuyer encore sur mon témoignage. J'ai expliqué que moi aussi j'avais été agressé et je m'étais renfermé. Il y a un détail que je n'ai pas donné. C'est que après m'être renfermé, j'ai commencé maintenant à agresser les autres également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je devenais maintenant violent avec toute personne que je voyais sourire alors que moi j'étais triste. D'ailleurs, quand je voyais quelqu'un d'heureux, là ça a commencé peut-être, j'avais certainement, là je parle de très tôt, je parle peut-être 5 ans, 6 ans, entre 5 et 6 ans. Je commençais maintenant à frapper ceux que je voyais heureux, parce que moi je dis j'étais triste. Je trouvais pas ça normal. Et du coup j'allais frapper les autres, je frappais. Dès que je voyais quelqu'un d'heureux, je dis ah lui il est bien, il est gentil, il est bien, tout le monde est son ami. Je voyais autour de moi, je voyais qu'il n'y avait que des personnes mauvaises. Je voyais que personne n'était mon ami. Du coup moi aussi maintenant, celui qui avait la popularité pour avoir beaucoup d'amis, j'allais le frapper. Celui que je trouvais belle ou beau, j'allais la frapper ou le frapper. C'est-à-dire que je devenais violent par rapport à ce qu'il possédait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Comme la servante de Dieu l'a dit. C'est-à-dire que tu as un besoin, tu ressens le besoin d'être aimé. Et quand tu vois quelqu'un qui est aimé plus que toi, tu commences à devenir violente. Tu commences à devenir aigri avec cette personne. C'est-à-dire que ça se trouve même, c'est dans ta propre famille. C'est-à-dire que ton petit frère, ton grand frère, tu vois que cette personne-là est plus aimée que toi, selon toi, ta vision des choses. Et à cause de ça, tu commences à devenir violent, tu commences à mal lui parler, à la mépriser. À mépriser ton frère ou ta soeur parce que tu as l'impression que tes parents, certainement, l'aiment plus que toi. Parce que toi, tu t'es vu, ou certainement, tu as vu que tu as été toujours frappé. Dès qu'on faisait quelque chose, tu étais toujours frappé. Et donc, tu commençais à mépriser ton frère ou ta soeur. Même des personnes qui sont à l'extérieur, à l'école. Tu vois que tout autour d'eux, il y a beaucoup de personnes qui s'agroupent, qui sont ensemble, qui sont là, ils sont dans la joie, tu es dans ton coin. Tu vois que cette personne-là, elle a ce que tu n'as pas. Et du coup, tu deviens violent. Et donc, dans la violence, il y a deux aspects. Il y a ce que tu as vécu physiquement. L'enfant sera fort de caractère, sera orgueilleux, sera dur. Où il a vu des choses qui l'ont marqué, soit physiquement, et l'esprit maintenant est rentré. C'est-à-dire que si on l'avait agressé sexuellement, voilà qu'un esprit maintenant est rentré. Et a commencé à gouverner sa vie, à manipuler ses émotions, à manipuler ses pensées, à manipuler sa manière d'agir. Et ce qui fait que maintenant, on va aller agresser les autres. Et ça devient un poison. Plusieurs sont régis à cause de ce genre d'esprit. Parce qu'ils ont été agressés physiquement, il y a une marque qui est rentrée. Non pas physiquement, mais aussi spirituellement. Une impact qui les a touchés corps et âme. Et à cause de ça, ils sont devenus sans cœur. Ils sont devenus violents, ils sont devenus agresseurs eux-mêmes. Agresseurs sexuels eux-mêmes. Certainement, on voit dans les études ou encore dans les journaux, on voit une personne qui a agressé des enfants. Un vieil homme comme ça qui agresse des enfants. Parce que lui, en fait, dans son enfance, il a été agressé sexuellement à ses 9 ans jusqu'à sa majorité. Et à cause de ça, il a commencé à se laisser pousser par un esprit. Cet esprit de sirène, cet esprit de mari tenu. Et c'est comme ça que, à cause de ça, quand tu vois que toi, tu as été agressé, tu vois que tu es humilié, tu vois que tu es frappé, rappelle-toi que toi, tu as la vérité. Rappelle-toi que toi, tu sais que derrière chaque action, il doit y avoir un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit qui ne vient pas de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il agit, tu ne dois plus voir cette personne-là, mais quel esprit est derrière cet homme. Parce que toi, tu as reçu la vérité. Tu as reçu la vérité qui dit quoi? Que c'est soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Et parce que tu n'as pas Jésus-Christ, certainement, il y a des esprits qui l'animent. Et de cette même manière, quand tu vois une personne qui t'a frappé, qui t'a humilié, qui t'a agressé sexuellement ou physiquement, qui t'humilie, qui te rabaisse chaque jour, rappelle-toi que cette personne a eu une marque dans son passé, qui fait qu'elle est devenue violente. Et à cause de cette marque, un esprit maintenant commence à la manipuler, en le portant de la violence, de l'amertume, de l'agression, de la jalousie, de la peine, de la tristesse, parce qu'elle est régie par un esprit. Voilà pourquoi en tant que chrétien, voilà pourquoi en tant que chrétienne, tu dois comprendre que quand tu vois une personne, quand tu vois un prisonnier qui a été emprisonné parce qu'il a agressé certainement des personnes, il a tué une personne, ne vois pas l'homme, mais vois son passé, vois ce qu'il a subi, vois ce que ça a créé, les dégâts que ça a mis en lui, et les esprits qui sont entrés à cause de ce qu'il a vécu. Et commence à fléchir genoux pour cette personne. C'est comme ça que tu vas réussir à pardonner celui qui t'a agressé. C'est comme ça que tu vas réussir à pardonner celui qui t'a violé. C'est comme ça que tu vas pardonner celui qui t'a humilié. Parce que tu vois un esprit qui l'a manipulé. Et qui lui aussi est en réalité une victime. Et c'est comme ça que tu vas lui apporter à ton tour la vérité que tu as reçue. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus. Homme de Dieu, tu veux dire quelque chose? Amen. 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 Amen.
Je pense que nous avons un peu essayé de s'étaler. Nous sommes étalés un peu sur les causes, les origines de la violence. Alléluia. Amen. Et avant un peu de clôturer ce sujet de la violence, j'aimerais qu'on essaie un peu de citer ensemble les conséquences de la violence. Est-ce que quelqu'un peut donner une conséquence de la violence? La mort. Ah, tu allais directement droit au but. Une autre conséquence. Le nom de Dieu est une conséquence de la violence. L'handicap. L'handicap. Une autre conséquence de la violence. Mon Dieu, Rebecca. La prison. Les amendes. Amen. Une autre conséquence de la violence. Une mauvaise réputation. Amen, amen. La tristesse, l'amertume, Le remords. la peine, l'envie de suicide. Et même ces gens-là qui sont violents, peut-être qu'un jour ils vont réfléchir. Et puis ils vont commencer à avoir beaucoup de remords. C'est là où justement il faut fléchir genoux, ils ont raison. Quelqu'un qui est violent avec toi, un jour, il va se poser, il va réfléchir, il va se dire j'ai fait tant de mal dans ma vie. Qui va pouvoir me pardonner de tout ce que j'ai fait? Comment je vais faire pour retourner en arrière et réparer tout ce que j'ai fait? Et c'est là qu'il va devoir faire un choix. Et c'est là que le Seigneur viendra lui parler et dire moi, je te pardonne parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu ne savais pas, mais ne recommence plus. C'est comme ça que le Seigneur peut agir. Amen. 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 Bon. Moi, je viens d'une conséquence. Amen. Que les sermons de Dieu ne veulent pas s'exprimer. Les autres ont tout rappelé. Ah, bon. La connaissance aussi est ce qu'on peut dire. Et le Seigneur ajoute encore la connaissance sur vous. Amen. Amen. Moi, j'aimerais citer les grèves. La majeure partie des personnes qui sont victimes de violences deviennent des personnes écrites dans leur campagne comme ici. Vérité. Amen. Pour moi, c'est l'une des conséquences les plus terribles de la violence. Des gens qui ont vécu des violences physiques ou verbales deviennent aigris, insensibles. N'arrive pas à aimer. Et on retrouve maintenant ce qu'on appelle le manque d'amour. C'est là que je veux l'arriver. Alléluia. Ce sentiment vraiment de manque d'amour, que énormément de personnes ont ce sentiment-là. Je ne vais pas m'étaler, je vais vraiment rester sur cette histoire de manque d'amour. C'est ça, violence physique, violence verbale, violence sexuelle, violence émotionnelle, violence parentale, violence fraternelle, violence, je ne sais pas, je peux citer tout et n'importe quoi. Dans l'école, violence scolaire, violence physique, verbale, scolaire. Je peux citer tout et n'importe quoi. Alléluia. Amen. L'aigreur. L'amertume. C'est ça en fait. C'est vrai que ça peut paraître drôle, c'est vrai. Mais beaucoup de personnes, hein, c'est vraiment. Ça ne se voit pas, c'est pas tangible. Mais beaucoup de personnes deviennent insensibles, manque d'amour. Et voilà, chacun sa vie, chacun sa life, comme on dit. Amen. Chacun se débrouille. Voilà, je fais ce que je veux, je pars où je veux, je ne me soucie pas des autres. On devient quelqu'un d'insensible. Alléluia. On devient quelqu'un qui est incapable de communiquer l'amour. Quand tu rentres dans une salle, la salle est terne. Tout le monde est mal à l'aise parce que tu entres dans la salle. Et ça te cause même des problèmes dans le travail, dans l'insertion. Ça te cause des problèmes dans la famille. Ça te cause des problèmes même dans les relations que tu vas avoir avec les gens. On te trouve même bizarre, étrange. Toujours de ton côté. Toujours écarté. Tout ça, c'est la violence. Amen. Vous voyez que c'est un sujet important. Et dans ça, tout le monde se porte un masque. Voilà, on veut paraître... Non, moi je ne suis pas violent. Moi je suis plein d'amour. Moi je suis plein de bonté. Mais lorsqu'on te croise dans un couloir, les mots qui sortent de ta bouche, on comprend que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Lorsque tu es face à une situation d'une personne qui est en peine, qui est en souffrance, qui a besoin d'aide, tu es sensible face à la souffrance de la personne, on comprend que ce n'est pas ça. Lorsqu'on te voit face à une situation et tu es plus apte à juger qu'à donner des solutions, on comprend que ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un peut me définir réellement ce qu'on appelle le manque d'amour? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est un esprit. Mais au-delà de l'esprit, est-ce que tu comprends ce que c'est? Laissez-moi de Dieu. C'est quoi le manque d'amour?
C'est vrai, on prie beaucoup le cœur, libère le cœur, on prie sur le cœur, on insiste sur le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que quelqu'un comprend réellement le sens de ça? C'est important, vraiment. Est-ce que tu comprends véritablement pourquoi à chaque fois on prie sur le cœur, l'homme de Dieu à chaque fois disposez votre cœur, libérez votre cœur. Le cœur est oppressé, il y a ça dans le cœur, il y a des sentiments dans le cœur, lâchez le cœur. Pourquoi on insiste toujours sur le cœur? C'est vrai, on proclame, on fait des proclamations. Mais est-ce que tu comprends le sens de ça? Eunice, Sarah, Gabriel, Rebecca. Vous comprenez? Vous comprenez? Eunice, tu comprends? Le manque d'amour, le cœur. Homme de Dieu, j'aimerais poser une autre question. Qui pense qu'il vit le manque d'amour actuellement? Qui soit honnête. Qui pense qu'il n'arrive pas à aimer. Qu'il n'arrive pas à aimer. Qui ne sait pas par où commencer. C'est dur à cause de ce qu'il vit, à cause de ce qu'il a vécu. Parce que c'est vrai que quand tu vis une chose, certainement tu n'arrives pas à la définir. Ah, maintenant, qui a levé la main? J'ai pas vu, excusez-moi. Très bien. On va commencer par Eunice. Quand tu dis que tu manques d'amour, que tu n'arrives pas à exprimer cet amour, est-ce que tu peux définir par tes propres mots ce que tu vis? Comme ça on va comprendre. Sois fortifié. Exprime ce que tu es en train de vivre. On comprendra mieux. C'est que le manque d'amour. Faut que je dise ce que je vis ou pourquoi je suis en manque d'amour? Faut que je dise ce que je vis ou pourquoi je n'arrive pas à aimer les gens. Exprime-toi simplement. C'est que tu as envie de dire, on va prendre, on va dire, on va prendre. Sois fortifié. Voilà. Moi, personnellement, je suis dans une logique où chacun pour ça, Dieu pour tous, hein, parce que moi, on n'a jamais été là pour moi. J'ai toujours dû me débrouiller toute seule. J'ai toujours dû me débrouiller toute seule et tout. Que ce soit à l'école ou même dans la famille et tout. Même si je suis entourée, je me sens seule. Et finalement, ça a déteint sur la façon dont je vois les gens. Pour moi, comme personne n'a été là pour moi, j'ai pas envie d'être là pour les autres en fait. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Comme j'ai souffert, tout le monde doit souffrir. Et puis basta. Tout à fait, c'est compréhensible. Amen. Non, ça a été un. Ah, vous avez levé la main. Tu as levé la main dans le serment de Dieu. Donne le micro. Donne le micro. Adassa. Tu as levé la main dans le serment de Dieu. Exprime-toi. Sois béni abondamment. Amen. Les mots qui sortiront de nos bouches, je plonge dans le sang de Jésus. Amen. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, homme de Dieu, de répéter ce qu'on doit dire? Bon, on parle du manque d'amour, étant donné que tu as levé la main, tu as posé la question de savoir est-ce que tu pourrais dire que tu vis ce qu'on appelle le manque d'amour et comment tu le vis, ou dire au moins ce que toi tu ressens, ce que tu penses ressentir, qui pourrait être pour toi le manque d'amour, ou un exemple banal. Moi, je trouve que je manque d'amour dans le sens où je prends pas assez de nouvelles des autres. Comment dire ça, oui, je prends pas assez de nouvelles des autres, je parle pas assez avec les autres, je prends pas assez de temps aussi pour parler avec les autres, pour qu'ils puissent se livrer, etc. Je trouve que ça, c'est un manque d'amour, rien que le fait de ne pas envoyer de messages à notre entourage, aux autres. Je trouve que ça, c'est un manque d'amour. Et je trouve que je suis un peu fermée, j'ai un peu du mal à m'ouvrir aux autres. Je trouve que j'étais plus sociable avant que maintenant. Donc je trouve que je me suis un peu renfermée en fait. Et du coup, je trouve que voilà, pour moi, ça c'est un manque d'amour par rapport à ça. Sois fortifié. Amen. Effectivement, c'est une autre façon de voir les choses. Effectivement, le fait de ne pas penser aux autres. Voilà, on peut parler du manque d'amour envers les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, moi c'était envers les autres. Oui. Ok, parce qu'il y a le manque d'amour de nous-mêmes.
fait. Maintenant, il y a le manque d'amour envers les autres. Effectivement, tu ne manifestes pas assez d'amour envers les autres. Bon, c'était une façon de voir les choses qu'on n'a pas forcément, voilà, mais c'est vrai que c'est... Ok. Mais bon, qu'est-ce que toi tu penses? Tu penses que pourquoi l'origine c'est un sentiment comme de la servante de Dieu, ça dit la sœur en Christ, voilà, chacun pour soi, je ne me mêle pas de la vie des autres, les autres ne se mêlent pas de ma vie. Ça peut être quoi exactement? Ça peut devenir de quoi? Ce que tu l'as dit avant, c'était le cas, avant tu manifestais ce sentiment, mais si tu ne peux pas, c'est pas grave, hein. C'est juste une question ouverte, c'est pas possible non plus. Je pense que ça, tu as beaucoup de choses à dire. Je dirais que je sais plus trop comment m'y prendre. Amen. 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 Est-ce que vous écoutez quand même? Je pense que c'est ouvert, hein. La manière. J'aime beaucoup la manière de s'y prendre. C'est vrai, on peut manifester l'amour, mais mal. Pas de la bonne manière. Pas du tout. Voilà, c'est comme une personne qui veut aider, et parce qu'elle se prend mal, ça crée autre chose. C'est très important ce qu'elle a dit. Je pense que par notre manière de faire les choses, on blesse aussi les gens. Parce qu'on la fait mal. Oh, l'intention au départ était bonne. Est-ce que ce n'est pas ça? Ça arrive ou pas? Hein? Ça arrive ou pas? Alléluia. Amen. Dites-là, si ce n'est pas le cas, vous me dites que ce n'est pas le cas. Ça arrive qu'on veut aider les gens. Ça arrive qu'on veut être bienveillant. Mais on s'y prend mal. Je prends peut-être l'exemple de certains messages qu'on reçoit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soit par l'esprit, soit par songe. Soit de quelque manière que, voilà, de quelque manière que ce soit. Amen. On reçoit, on a envie de le dire à une sœur, pour la fortifier certainement. Oui, je sens que la sœur est en train de partir de l'église. Oui, je sens que la sœur n'est plus assez investie. Je sens que la sœur parle mal aux gens. Je sens que la sœur elle est machin. Mais la manière de dire les choses. C'est ça ou ce n'est pas ça? Hein, Sarah? Élise? Oui, c'est ça. La manière de dire les choses. Maintenant, j'aimerais poser une question à quelqu'un ici. En toute honnêteté. Est-ce que par la manière de te parler dans l'église, tu as été blessé? Là, tu parles. Elle a un micro pour tu fais. Elle veut parler. Elle veut pas. Tu peux te prier, bois l'eau. Faut parler. C'est ouvert. Tu peux t'exprimer de manière claire et audible. Dis ce que tu penses. C'est le moment. Est-ce que tu as vu? Souvent tu es dur. En gros, tu... Et c'est moi, l'homme de Dieu. En même temps. Non, pas le micro, non. On entend pas. Ok, d'accord. Et souvent, tu es dur. Souvent, en gros, quand on peut parler, tu fais genre... C'est toi, quoi. On a vu, Tu fais genre... C'est toi, quoi. Tu vois? C'est souvent ça agaçant. Et... Ah. Bon. D'accord. Si j'ai bien compris. Tu sais quoi? Tu fais genre, c'est quoi? C'est toi, quoi. Je ne sais pas comment expliquer normalement, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut aider la servante de Dieu? Tu vois? Alléluia. En fait, je ne sais pas comment expliquer bien, mais souvent quand on te parle, tu fais, tu vois, en gros, tu es... C'est de l'ordre. La servante de Dieu est en train de dire. C'est parce que le prophète, c'est comment il s'exprime. Et c'est comme si, en gros, tu t'étais agacé, en fait. Elle perçoit ta réaction comme si tu étais agacé, mais c'est comme ça que tu t'exprimes. Tu m'avais déjà expliqué. Et je t'avais déjà dit. Ah. Bon. Dans la manière de parler. Garde le micro. Bon, donne le micro. Donne. Tu vas encore interagir. Après. Ok, d'accord. Alléluia. Oui, on est en train de parler de ce sujet, ok.
C'est bon comme ça. C'est vrai, j'ai du mal à suivre. Je peux donner un exemple. Parce que bon, un jour, un exemple. Parce que bon, on ne se parle pas tout le temps, beaucoup. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une interaction, un jour, toi et moi, je ne sais pas. Ça fait Non, un jour. Un jour. Une interaction. Peut-être les samedis, les dimanches. Ça dépend des jours. Rien. C'est pas pour dire peut-être au téléphone, non. Bon, on ne se parle pas beaucoup déjà. Bon, ok. Ça va? Je te demande pardon, c'est le cas, parce que c'est qu'on ne se parle pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'interactions. Parce que, bon, à part hors de l'église, on pourrait dire, mais pas à l'église en tout cas. Ok, je te demande pardon, c'est le cas. Je me connais, j'ai été blessé par ma manière d'agir. Bon, je te demande pardon. Mais ce n'était pas l'intention. Je pense que je n'ai jamais fait quelque chose dans l'intention de blesser. Je ne gagne rien à ça. Je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à blesser une personne. Donc je te demande pardon, si c'est le cas. Parce qu'on en parle, c'est l'occasion d'en parler. Si tu en parles, c'est que ça t'a blessé. Donc je te demande pardon. Sachant que je n'ai pas remarqué, je te demande pardon. En fait. Parce que je ne vois pas l'idée que j'aurais de te blesser. Bon, l'intérêt que je gagnerais dans ça. Si je l'ai fait, je demande pardon. Amen. Amen. Est-ce qu'une autre personne pourrait intervenir sur le sujet? Alléluia. Personne ne devait intervenir? En fait, c'était elle, mais c'est levé. Ok. Le manque d'amour. Gabriel, manque d'amour. Alléluia. Le manque d'amour. Ouais, Je vais donner un exemple si on veut conclure ou si on passe à autre chose. Je voulais dire effectivement. C'est un autre sujet. La distraction, j'ai du mal à me concentrer dans les choses de Dieu. Mais en réalité, je mens car je dis vouloir servir l'Éternel. Mais je n'utilise pas correctement le temps que le Seigneur me donne. Amen. Pour répondre à cette interrogation, avec un verset biblique, je vais prendre Ecclésiaste 3, et à partir du verset 1, je vais lire, et je pense que tout le monde va finir par comprendre. C'est pour toucher un mot sur le temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Et ça continue comme ça, pendant un bon moment. On comprend quoi? C'est que, comme ça a été dit dans le premier verset, il y a un temps pour tout. Et le Seigneur t'a donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir structurer ton temps. Donc, si tu es jeune, tu peux trouver ce temps-là. Tu peux structurer ta journée. Tu as un téléphone, tu peux mettre un réveil. Tu peux te créer, je vais dire entre guillemets, une routine. Tu sais qu'à 23h, c'est ton temps de prière. Et comme ça, il y aura un temps pour tout. Il y a un temps, tu as 8 heures pour travailler, tu as quelques heures pour profiter, et tu as un temps pour la prière. Il faut structurer, utiliser le cerveau, l'intelligence que Dieu t'a donnée pour structurer ton temps. Et il faut pouvoir aussi être discipliné. De la même façon, la saine doctrine demande une certaine discipline. De la même façon, toi aussi. La saine doctrine, c'est pas que le dimanche. La discipline, c'est pas que le dimanche quand on va à l'église de 8h jusqu'à 13h. Enfin, de 9h jusqu'à 13h, pardon. C'est aussi, c'est du lundi au samedi. Du lundi quand personne n'est avec toi, c'est là où le Seigneur aussi, c'est là où le Seigneur il va regarder comment tu vas mettre en pratique ce que tu as entendu le dimanche. C'est là où le Seigneur il va regarder comment tu mets en pratique les dons que Dieu t'a donnés. Tu as l'intelligence, la sagesse, structure ton temps et sois discipliné, comme dans la saine doctrine qui demande une certaine discipline. Une bonne discipline pour le Seigneur Jésus-Christ. Et de toutes les façons, comme on a dit dès le début, si tu aimes le Seigneur, tu vas vouloir passer du temps avec lui.
Après, il y a des moments, c'est vrai, il y a des moments où on est plus occupé que d'autres, on est humain aussi, mais en s'appliquant et en essayant vraiment d'avoir une bonne discipline, et vraiment si on aime le Seigneur de tout son cœur, ça va venir tout seul, ça va se faire tout seul. Parce que j'ai toujours donné cet exemple, quand tu as une femme ou quand tu auras ton mari, tu vas toujours prendre le temps avec lui. Tu vas rentrer, tu vas peut-être vaquer à tes occupations, mais tu vas finir ton temps avec lui. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, avec Dieu, eh bien, tu dois aussi trouver ce temps pour finir la journée avec lui, pour commencer la journée avec lui, pour manger avec lui, pour faire ces choses avec lui. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Sois béni, mon Dieu. Oh mon Dieu. En fait, tu veux rajouter quelque chose? Amen. C'était clair. Donc, le Seigneur te bénisse, mon Dieu. Allons passer à un sujet. Ah, le manque d'amour. Ça a bien fait de prendre le temps. On a bien fait de prendre le temps. Le manque d'amour. Je pense que nous avons bien traité sous toutes ces coutures le manque d'amour. Alléluia, donc on va passer à un autre sujet. Très bien. Ah, je n'arrive pas à avoir une relation avec Dieu. J'ai arrêté de prier car j'ai été déçu. Je veux reprendre, mais j'ai du mal. Ah, j'ai été déçu. Bon, déçu des hommes ou bien déçu de Dieu? On va répondre sur les deux sujets, les hommes de Dieu. Parce que un chrétien, quand il fournit un effort et qu'il ne voit aucun résultat, certainement il peut être déçu parce qu'il ne voit pas de résultat. Maintenant, quelqu'un va se dire, ah, je suis dans la maison de Dieu, je fais mes efforts, mais une personne me rabaisse, ce qui fait que tu n'arrives plus à fournir d'efforts. Et tu te décourages également. Donc ça fait deux versions, deux possibilités de voir. On me dit, est-ce que tu vas réagir sur une des deux possibilités? Moi, je ne veux pas dire quelque chose de grand. Je vais dire une phrase simple. Oui. C'est ce que je m'applique tous les jours dans ma vie, malgré que je suis un pécheur comme tout le monde. Mais je me dis, Dieu n'a jamais tort. Amen. Dieu n'a jamais tort. Si tu pries et qu'il y a un problème, ça ne vient pas. Ça vient de toi. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu décide de tout. S'il te donne, c'est pour une bonne raison. S'il ne te donne pas, c'est pour une bonne raison. S'il répond, c'est pour une bonne raison. S'il ne te donne pas, c'est pour une bonne raison. Dieu n'a jamais tort. Donc s'il y a un problème, tu ne peux pas en vouloir à Dieu. C'est toi qui dois te remettre en question. C'est toi l'être humain, c'est toi la créature, c'est toi la poussière. Nous croyons en un Dieu qui est parfait, qui fait toutes choses parfaites. C'est lui qui connaît tout. Il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Si tu te dis que tu en veux à Dieu pour quelque chose, c'est que tu traites Dieu comme ton égal, comme un humain. Dieu n'est pas un humain. S'il ne te donne pas, c'est pour une bonne raison. S'il te donne, c'est pour une bonne raison. Je parle avec un petit peu plus de sincérité, parce que c'est pas pour juger la personne. Moi, j'aime pas trop quand on dit qu'il y a un problème avec Dieu. J'aime pas quand on dit ça. S'il y a un problème, c'est de ton côté, c'est sûr et certain. Si tu pries, il n'y a rien qui bouge, c'est ton problème. C'est toi le problème. C'est pas Dieu. Parce que Dieu décide quand il veut faire, Dieu décide quand il ne veut pas faire. Ça, c'est pas ton souci, c'est lui qui décide. Le tien, c'est de travailler, de faire en sorte. Même s'il faut prier 10 fois pour avoir le bonbon ou le salaire à la fin du mois, tu vas prier 10 fois. T'en as, il prie une fois, d'autres prient 10 fois. C'est Dieu qui fait comme il veut. Mais Dieu n'a jamais tort. Dieu n'aura jamais tort. Sinon, si quelqu'un me prouve que Dieu a tort, moi je ne crois plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Homme de Dieu, je les prends d'un verset. Amen. Luc chapitre 13 à partir du verset 24. La parole déclare, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Moi je voulais intervenir sur le fait que le Seigneur t'a donné la grâce de pouvoir être dans le réveil, de pouvoir être dans la dernière barque. Maintenant, notre objectif c'est quoi? C'est d'aller au ciel, c'est de rejoindre l'Éternel des armées. Et pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un sacrifice. Il faut que tu donnes ta vie totalement. Amen. Ne te dis pas que c'est trop difficile. Or, ici nous prêchons quoi? Que la seule solution c'est Jésus. Si tu as du mal à prier, à méditer, Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à méditer. Seigneur, aide-moi à jeûner. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais n'essaye pas d'abandonner cela. Car avant toute chose, peut-être toi tu pensais à ta vie sur la terre.
Mais sache qu'il y a le physique et il y a le spirituel. Il y a la chair et puis il y a l'âme. Sache que pendant que tu pries, pendant que tu médites, pendant que tu jeûnes, ce n'est pas ta chair que tu nourris, mais c'est ton âme. Ton âme a besoin de ça. Amen. Ton âme a besoin de ça. Alléluia. Je vais rajouter par rapport à ce que tu as dit. Lamentation 3, versets 25 à 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne sais même plus comment communiquer avec ton Dieu, tu ne sais pas par où commencer, ne te plains pas. Ne regarde pas aux efforts que tu as fournis, certainement qui ont été méprisés, ou encore au manque de réponse que tu attendais plutôt. Mais garde silence dans l'espérance. Continue de prier, continue de t'exprimer. Prier n'est pas simplement de réciter une parole sans vie. Prier, c'est s'exprimer, c'est parler avec Dieu. Lui dire à quel point j'en ai assez que tu ne me répondes pas. Père, je t'appelle, mais je ne vois aucune réponse. N'aie pas peur de parler, de communiquer avec ton Dieu. Il est important que tu saches parler et garder silence sans murmurer, car l'Éternel répondra. Ecclésiaste 3:11 pour terminer. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. On va passer à un autre sujet. Le prochain, j'étais tellement au bout que j'ai voulu en finir. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. La servante ou le serviteur est en train d'expliquer que à un moment, il n'arrive plus à résister, il n'arrive plus à supporter et il pense même à la mort. Il pense très souvent à la mort. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça, les hommes de Dieu? Papi. Amen. En quelques mots, c'est le Seigneur qui se charge de ton fardeau. Si tu n'arrives plus à supporter, c'est que c'est la mauvaise personne qui supporte. C'est que tu te charges de ton fardeau, alors que ton fardeau, tu es censé le déposer à la croix, le déposer au Seigneur Jésus-Christ. Tu es la mauvaise personne qui porte. Tu te déverses sur la mauvaise personne. Donne ton fardeau au Seigneur Jésus-Christ et lui va te charger d'un autre fardeau qui est plutôt plus agréable. Amen. Il va te demander d'aimer les autres. Il va te demander de pardonner les autres. Mais tout ce qui est ton passé, ce que tu vis tous les jours, tout ça là, laisse-le à Jésus-Christ. C'est trop lourd pour toi. Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. C'est lui, Dieu. Dieu, il peut porter. Mais toi, tu ne peux pas porter. Laisse ça à Dieu. Et toi, charge-toi du fardeau qui est doux et agréable. Amen. 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 Tu veux dire quelque chose, homme de Dieu? Il y a un verset qui dit: ne porte pas ta confiance en l'homme, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Amen. Si tu vois que le fardeau est trop lourd, ne garde pas ça pour toi, comme l'a dit l'homme de Dieu. Ne garde pas ça pour toi. Ou ne va pas te confier à un homme, mais dépose ton fardeau sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car lui te décharge de tout cela. C'est ce que je voulais rajouter. Amen, amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce verset est tellement répété qu'il est négligé, mais il est indispensable pour tout chrétien lors de sa marche. Parce que tant que tu continueras à marcher et à garder ce poids, eh bien tu n'arriveras pas à avancer. Le véritable poids que tu dois garder, c'est celui de la croix. C'est celui de changer ton comportement. C'est celui de t'améliorer chaque jour. Mais les fardeaux du passé, tu dois les déposer à Jésus, afin de pouvoir avancer de nouveau. Voilà pourquoi le conseil qu'on peut donner, selon la parole de Dieu, c'est que tu dois aller vers Jésus. J'étais tellement au bout que j'ai voulu en finir. C'est-à-dire que pendant toute cette marche, tu as contenu jusqu'au moment où tu n'as pas su supporter et tu as pensé à la mort. C'est parce que tu as chargé, c'est parce que tu as gardé que tu as pensé à cela. Or, le Seigneur est là pour toi. Alors n'hésite pas. Même si à la fin de ce moment, tu veux encore t'exprimer auprès des hommes de Dieu pour pouvoir te décharger davantage. Et dire le ce pourquoi tu as gardé. Parce que tu as besoin d'être déchargé. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de parler. Si tu n'arrives pas à le faire devant Dieu, eh bien les serviteurs de Dieu sont là pour être là, pour t'écouter, afin que le Seigneur te donne sa réponse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Alléluia.
Alléluia. Ah, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons adorer le Seigneur et nous allons prier par rapport à tous ces sujets. Et que le Seigneur vraiment, on te met debout, alléluia, tu peux te tenir debout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons vraiment faire une prière. Nous savons que le Seigneur était là, il a écouté tout ce qui était écrit sur les papiers, tout ce qui était dit. Le Seigneur a écouté, même les papiers qu'on n'a pas pu ouvrir. Le Seigneur sait ce qui est écrit et le Seigneur lui-même va descendre. Nous allons lever la voix ensemble, déjà pour adorer le Seigneur, pour rendre grâce à ce moment. Parce que c'est grâce à lui que ce moment a eu lieu. C'est lui qui a permis que nous soyons tous ensemble aujourd'hui, pour pouvoir vraiment passer ensemble ce moment où les hommes de Dieu vraiment ont pu nous expliquer encore une fois de plus ces choses qui gangrènent nos cœurs, ces choses cachées. Le Seigneur a encore exposé ces choses par sa grâce. Et nous allons rendre grâce au Seigneur pour ça. Alléluia. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois encore, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois encore, reçois. Élève la voix, chante pour le Seigneur, pour lui rendre grâce, pour remercier pour ce moment. Il s'est manifesté pour sa présence, pour son esprit, pour son sang qui a coulé à la croix, son sang qu'il a versé pour toi. Alléluia, continue à chanter, alléluia. Élevez la voix et chantez, alléluia. Reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, nous te bénissons, tu es magnifié, tu es élevé, tu es exalté. Seigneur, reçois encore la reconnaissance encore pour ce moment, ton sang qui a coulé, le sang que tu as versé. Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, reçois les actions de grâce. Sois magnifié, sois élevé, béni soit ton Saint-Nom. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé. Amen. Nous allons répéter ensemble, tu vas répéter après moi, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées. Nous déclarons maintenant, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, tous ces sujets, tout ce qui est écrit sur ces papiers, nous détruisons cela. Par le sang de Jésus-Christ, Éternel des armées, tout esprit caché derrière ces actes, derrière ces confessions,
Tu déclares dans ta parole. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Éternel des armées, tout acte, Seigneur, qui nous condamnait par le biais de ces accusations, qu'il soit détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons cela par le sang de Jésus-Christ. 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 Nous annulons cela. Par le sang de Jésus-Christ. 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 Éternel des armées, tu déclares dans ta parole, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous déclarons maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute condamnation rattachée à ces accusations sont détruites maintenant par le sang de Jésus-Christ. Pendant que nous prions, sont détruits maintenant par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ. Éternel des armées, tout esprit de suicide, tout esprit de manque d'amour, tout esprit de distraction, Éternel des armées, qui vient m'empêcher de demeurer dans ta parole, qui vient m'empêcher de demeurer dans ta présence, qui vient me refroidir spirituellement, qui vient éteindre le zèle que tu as mis en moi. Oh Dieu, nous détruisons sa puissance, son pouvoir, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Éternel des armées, nous déclarons maintenant tout esprit de suicide, tout esprit de mort spirituelle qui a été relâché dans l'église, qui a été relâché au milieu de nous. Éternel des armées, nous déclarons maintenant, selon qu'il est écrit dans ta parole, ô mort, où est ton pouvoir? Esprit de mort spirituel, esprit de mort dans l'évangile, esprit de mort dans le zèle, esprit de mort dans mes dons spirituels, esprit de mort dans mes dons d'intercession. Éternel des armées, nous te commandons maintenant, par le sang de Jésus-Christ, nous brisons ton pouvoir, nous brisons ton pouvoir, nous brisons ton pouvoir. Esprit de mort, que l'Éternel te reprime, 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 par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons maintenant tout esprit impur qui vient endurcir le cœur, tout esprit impur qui vient endurcir les pensées, tout esprit impur qui veut semer la confusion, tout esprit impur qui veut semer la séparation, tout esprit impur qui amène les murmures, la murmure, Seigneur, dans ton église, nous déclarons maintenant, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, tu libères ce lieu, tu sors maintenant, par le feu du Saint-Esprit, pendant que nous prions. Oh Dieu, descends par ton feu. Alléluia. Ah, les servants de Dieu, on a l'impression qu'il n'y a pas le feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter dans la prière encore un peu. Amen. Alléluia. Tu as disposé. On va monter encore dans la prière rapidement. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toute chaîne. Les chaînes invisibles. Les chaînes d'esclaves. Les chaînes de condamnation. Qui me lient. Qui me retiennent. Je brise ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ces chaînes, je retire ces chaînes, je retire ces chaînes, les chaînes sur mes mains, les chaînes sur mes pieds, les chaînes sur mon âme, je retire ces chaînes, je brise ces chaînes, brisez, 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 par le feu, brisez, brisez, par le feu, brisez, brisez, par le feu, brisez, brisez, libérez-moi, brisez, par le feu, brisez,
brisé par le sang de Jésus. Brisé, brisé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons maintenant, si mon âme est retenue captive, si mon âme est enchaînée par un esprit impur, si mon âme est manipulée par un esprit de contrôle, Seigneur Jésus-Christ, nous brisons son pouvoir, je brise son pouvoir sur mon âme, je brise son pouvoir par le sang de Jésus, je brise son pouvoir par le feu du Saint-Esprit, je brise son pouvoir par le sang de Jésus, je brise son pouvoir par le feu de l'Éternel, 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 par le feu de Seigneur Jésus-Christ, tout esprit de confusion, tout esprit de confusion, tout esprit de confusion, esprit qui amène la confusion, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon cœur, qui amène la confusion, nous commandons maintenant, par l'autorité, nom de Jésus, toi esprit de confusion, libère maintenant, libère maintenant, lâche prise, par le feu du Seigneur, libère maintenant, par le sang de Jésus, tu sors maintenant, par les sept chemins, 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 nous brisons ton pouvoir, brisons ta force, brisons ta force. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton sang, nous avons le sang de Jésus-Christ, le sang de la tête aux pieds, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, la tête aux pieds, le sang de Jésus, le sang de Jésus, la tête aux pieds, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Toute semence du monde des eaux, toute semence du monde de la sorcellerie, toute semence cachée en moi, disparaissent maintenant, me libère maintenant, sortez de moi, libérez ma vie, sortez de moi, libérez mon âme, sortez de moi, libérez mes pensées, sortez de moi, libérez ma destinée, sortez de moi, libérez mes pieds, mes dons. Sortez de là, libérez maintenant, tout ce qui m'appartient, libérez maintenant, tout ce qui m'appartient. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car par ton sang, tout est effacé maintenant, Seigneur, nous implorons maintenant, nous demandons l'exaucement, nous demandons l'exaucement, Seigneur, nous demandons l'exaucement, pour tous les jeunes, qui n'ont pas eu la grâce, comme nous, de te connaître, de te découvrir, de venir à la Sainte Doctrine, nous venons intercéder. Seigneur, localise-les, amène-les à ta berge, ramène-les vers toi, libère-les, Seigneur, libère leurs âmes, Seigneur. Ceux qui nous accusent, accuse ceux qui nous accusent, combat ceux qui combattent ton réveil, combat ceux qui combattent ton réveil, combat ceux qui combattent les jeunes, de ton réveil, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Merci encore infiniment,
Toi le vaillant héros. Toi le consolateur. Toi l'éternel des armes. Toi le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons encore. Nous te bénissons encore grâce. Nous te rendons encore grâce. Seigneur, car tu relâches le secours. Pour nous restaurer encore. Pour nous remplir encore. Pour nous inonder de ta présence. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ en fait. Je sais que vous êtes fatigués, mais quand même. C'est quand même Jésus de Nazareth. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Alléluia.